La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de cette présentation de cet après-midi est, comme vous pouvez le voir, la justification du royaume de Dieu. La justification du royaume de Dieu. Ce titre pourrait vous paraître étrange, mais une fois que nous serons parvenus à la deuxième partie de cette présentation, laquelle aura lieu lors de la présentation de conclusion demain soir, ou demain à la fin du sabbat, vous comprendrez pourquoi il est question de la justification du royaume de Dieu. Et vous comprendrez tout du moins pourquoi cela est lié avec le sujet de l'expiation finale. Et comme je viens de le dire, cette présentation est en deux parties. Et rappelons-nous Daniel 8, verset 14. Quel texte je viens de mentionner ici? Daniel 8, verset 14. Et qu'avons-nous lu en Daniel 8, verset 14 lors de l'introduction de ce meeting? Il est dit, puis il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera souillé, c'est ça? Purifié. Ah, le sanctuaire sera purifié. Je vous pose une question. Comment devrions-nous considérer ce verset de Daniel 8, verset 14? Vous n'avez pas de réponse à cette question? Comment devrions-nous considérer ce verset de Daniel 8, verset 14? Dans la tragédie des siècles, à la page 443 et au paragraphe 1, il est dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Remarquez que Daniel 8, verset 14, mes amis, a été, dès l'origine, la base et la colonne centrale de la foi adventiste. C'est-à-dire de la foi de ceux qui attendent et se préparent pour le retour de Jésus. Mais quel genre de considération ou de compréhension devrions-nous avoir de Daniel 8, verset 14? Remarquons la déclaration suivante, toujours dans le même ouvrage, mais à la page 530, paragraphe 3. Ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la médiation du Sauveur ne doivent pas se laisser détourner par quoi que ce soit du devoir de travailler à leur sanctification dans la crainte de Dieu. Les heures précieuses gaspillées dans le plaisir, le faste et l'amour de l'argent devraient être consacrées à la prière et à une étude assidue de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu devrait comprendre imparfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Pardon? Ah, excusez-moi. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Il importe donc, au plus haut point, de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours.
diapo précédente pour revoir quelque chose. Remarquez, et c'est exceptionnel cette fois-ci, remarquez ce qu'il est dit là. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Il n'y a pas de place ici, mes amis, pour une compréhension imparfaite. Car rappelez-vous, cela est la base, cette compréhension, le verset fondateur, Daniel 8, verset 14, est la base de la foi de toutes celles et ceux qui attendent et qui se préparent pour le retour de Jésus. Et elle continue en disant que chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Car sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, j'ai une question à vous poser en cet après-midi. Combien d'entre vous souhaitent occuper le poste que Dieu vous assigne? Une seule personne? 2 personnes? C'est tout? Vous me rassurez. Tous ici, nous souhaitons exercer la foi indispensable en ce temps-ci et occuper le poste que Dieu nous assigne. Et pour cela, mes amis, il n'y a pas 150 000 chemins à suivre. Il nous faut être un peuple intelligent quant à l'œuvre de notre Sauveur dans le sanctuaire céleste. Et durant cette présentation, nous allons aller en profondeur afin d'acquérir une compréhension claire de Daniel 8, verset 14, mais aussi de Daniel 9, mes amis, car ces 2 chapitres sont à mettre en relation. Car ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de lait spirituel, mes amis. Le lait a été donné à l'introduction. Là, ce que nous allons voir aujourd'hui, mes amis, c'est de la nourriture solide. Et j'invite tous mes amis ici assis, tous mes frères et sœurs qui sont assis ici, véritablement à faire en sorte de ne pas dormir. Et remarquez qu'il est dit en Daniel 8, la chose suivante. Daniel 8, 14. Je vous invite à ouvrir votre Bible, même si le verset nous le connaissons, mais je désire que cela imprègne votre esprit. Il est dit, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le terme traduit dans ce verset par purifier vient de la racine hébraïque tsadak. Je répète, le terme qui est traduit ici par purifier vient de la racine hébraïque tsadak. Et je vous invite à garder cela à l'esprit. Gardez bien cela à l'esprit, que c'est tsadak qui est présent ici et qui a été traduit par purifier. Et plus tard, nous reviendrons sur le sens de ce mot, ou tout du moins, nous intéresserons au sens de ce mot. Mais pour l'heure, je souhaite juste vous informer que le terme hébreu traduit ici par purifier est tsadak. Et vous comprendrez pourquoi. Nous avons commencé par clarifier cela. Maintenant, rendons-nous en Lévitique 4, versets 27 à 35. Où allons-nous? Lévitique 4, versets 27 à 35. Et là, nous lisons, « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire
et qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sur l'autel, en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. S'il amène un agneau comme son offrande pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché et l'égorgera pour le péché au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité, et il les fera fumer sur l'autel, à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour cet homme, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Notez ici, mes amis, que dans le service quotidien qui avait lieu dans le sanctuaire, le prêtre devait faire une expiation qui procurait le pardon. C'est ce que nous avons lu au verset 31, mais également au verset 35, que l'expiation que faisait le prêtre, eh bien, procurait le pardon pour le pécheur repentant. Et cela, je dis bien cela, était une illustration du fait que la mort de Christ sur la croix fait une expiation qui apporte le pardon pour chaque pécheur repentant. Maintenant, en Lévitique 23, versets 27 et 28. Où allons-nous à présent? Lévitique 23, tout à fait. Versets 27 et 28, c'est exact. Et là, nous lisons en Lévitique 23, versets 27 et 28. Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Dans ces versets, il est dit que le 10e jour du 7e mois était le jour des expiations. C'est-à-dire, il y avait lieu, en ce jour-là avait lieu l'expiation de toutes les expiations, mes amis. Et le résultat de cette expiation, le résultat de l'expiation qui avait lieu en ce 10e jour du 7e mois est révélé en Lévitique chapitre 16, versets 29 et 30. Où allons-nous maintenant? Lévitique, c'est exact. Lévitique 16, versets 29 et 30. Et là, nous lisons en Lévitique 16, versets 29 et 30. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez
purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Durant le service qui avait lieu en ce jour, en ce 10e jour du 7e mois, l'expiation qui était faite par le prêtre pourvoyait à une purification pour le pécheur repentant, laquelle était une illustration du fait que depuis 1844, le service du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, eh bien, est l'expiation finale qui pourvoit ou qui permet la purification des péchés de tous les pécheurs repentants. J'aimerais que nous considérions maintenant cette déclaration que nous trouvons dans les principes fondamentaux des Adventistes du 7e jour de 1889. Et au point numéro 2, il est dit la chose suivante. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, qui, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, et leurs péchés seront alors effacés. Acte 3, verset 19. Et emportés du sanctuaire, tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux. Remarquez ici qu'en 1889, les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour, eh bien, enseignaient qu'il y avait une grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à Christ dans la repentance. Et ce, à quel moment? À la fin de son œuvre en tant que prêtre. Ce qui implique qu'à partir de 1844, lorsque Christ entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour, eh bien, accomplir la réalité de ce qui se passait le 10e jour du 7e mois. Autrement dit, ici, tacitement, il est reconnu que l'expiation, mes amis, ne s'arrête pas à la croix, puisque il est dit qu'il fera la grande expiation pour les péchés. Donc, l'expiation s'étend dans la phase finale du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. En d'autres termes, nous pourrions dire, et nous pouvons dire, que l'expiation est en deux phases. Et la déclaration suivante est ce que nous lisons dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste actuelle. Ici, il s'agit des croyances fondamentales de l'Église adventiste de 1889. Et ce sont ces croyances-là que nous avons distribuées aux candidats au baptême. Mais remarquons maintenant ce que l'Église adventiste actuelle, je dis bien actuelle, enseigne concernant cela. Dans la croyance numéro 24, il est dit que il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Lorsque nous lisons attentivement cette déclaration, eh bien, il est implicitement déclaré ici que l'expiation, en fait, se termine à la croix. Car il est dit que Christ, dans ce lieu, dans cette localisation du sanctuaire, qu'est-ce qu'il fait en notre faveur? Eh bien, il a accompli un ministère en notre faveur, mettant ainsi
à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. On ne parle pas de ce que Christ fait dans ce lieu. Mais par contre, on met l'emphase et en expliquant qu'il ne fait que mettre à disposition ce qu'il a, pour les croyants, ce qu'il a acquis sous la croix. Et il est vrai, mes amis, que sans l'effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon et nous avons besoin du sacrifice du Christ. Mais voyez-vous, comme nous l'avons vu dans Lévitique, le sanctuaire, et nous l'avons vu dans l'introduction, le sanctuaire terrestre est une image de ce qui se passe dans le céleste. Et pour comprendre l'œuvre, pour avoir cette compréhension parfaite, de manière à exercer la foi indispensable et à occuper la position que Dieu veut que nous occupions, nous devons comprendre ce que Jésus fait, mes amis. Et ce n'est pas une petite chose. Or, ici, le langage a changé. L'Église moderne a changé ce langage. Et en réalité, les leaders, les dirigeants, pour parler en français, pour ceux qui ne comprendraient pas ce mot, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour ont essayé de réécrire l'histoire concernant la doctrine du sanctuaire. Et lorsque Walter Martin a demandé à Lyra Froom, étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation total eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Et à cette question que Walter Martin lui a posée, et Walter Martin était un représentant d'une église évangélique, eh bien, Froom a répondu à cette question en disant « Les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en 2 phases, déclara-t-il dans le livre Questions on Doctrines, à la page 390. Et cet homme, eh bien, était un ministre proéminent dans le mouvement adventiste. Mais il ne s'est pas contenté de dire cela. Lyra Froom ne s'est pas contenté de répudier publiquement devant les évangéliques la compréhension que les pionniers adventistes avaient de l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste, car il a là à dire, à la page 354 et 355 du même livre, « Ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. » Remarquez comment ce menteur, et la Bible me demande, il me fait comprendre très clairement qu'il faut appeler le péché par son nom, cet homme est un menteur, mes amis, car il incite les gens à interpréter d'une manière différente ce que nous lisons des écrits des pionniers et même ce que la servante du Seigneur, Ellen White, a déclaré à ce sujet. Et remarquez le langage. C'est exactement ce que nous avions dans les croyances actuelles de la dénomination concernant le sanctuaire. C'est que, et l'italique est dans le texte, je n'ai pas ajouté, il fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix. Autrement dit, il ne fait pas d'expiation. Alors que Lévitique 16 nous dit que nous sommes dans le jour des expiations. Arrêtons-nous là 2 secondes. Nous sommes dans le jour antitypique des expiations. Le texte biblique nous dit que lors de ce jour-là a lieu une expiation. Simplement, comment pouvons-nous arriver à dire que dans la réalité, lorsque
la réalité arrive, il n'y a pas d'expiation. C'est une trahison, mes amis. Cela est une trahison. Et ce n'est pas simplement une trahison des pionniers, mes amis, de l'œuvre que les pionniers adventistes ont faite, mais c'est une trahison de la parole de Dieu, mes amis. Parce que voilà la source de toute doctrine. Voilà la source de notre foi, mes amis. Je suis désolé, mais les opinions et les compréhensions que les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour avaient concernant l'expiation finale sont en accord avec la parole de Dieu. Et je puis vous dire, chers bien-aimés, que ce n'est pas une petite chose que d'avoir une vision erronée à ce sujet. En effet, il nous a été dit, et pour rappel, le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, je dois être grave ici et déclarer des choses très solennelles maintenant. Il y a deux camps aujourd'hui. Il y a le camp de ceux qui disent qu'à l'heure actuelle, notre Sauveur ne fait pas d'expiation dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et il y a ceux qui, comme vous, je l'espère, et moi, j'en suis sûr, croient qu'à l'heure actuelle, comme nous pouvons le lire en Lévitique 16, Jésus fait bel et bien l'expiation. Or, mes amis, il n'y a pas la place pour deux peuples. Il n'y a pas de place pour deux peuples, mes amis. C'est soit la conférence générale ainsi que les membres qu'elle conduit exercent la foi indispensable en ce temps-ci et occupent le poste que Dieu assigne, ou soit ce n'est pas le cas. En Lévitique 16, verset 30, il est dit, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Le terme, ou tout du moins devrais-je dire, les termes qui sont traduits par purifier, I-E-R, ainsi que vous serez purifiés, I-E-S, dans la Osterwalde, viennent tous deux de la racine hébraïque taher. Rappelez-vous de cela, c'est deux mots purifiés qui sont conjugués de manière différente en français. Ils viennent tous les deux de la racine hébraïque taher. D'accord? Alors, pour rappel, rappelez-vous qu'en Daniel 8, verset 14, purifier venait de quelle racine hébraïque? C'était sadak. Ah, il y en a qui suivent, et c'est bien. En Daniel 8, verset 14, le terme purifier vient de la racine hébraïque tsadak. Mais cependant, en 16, verset 30, ce n'est pas tsadak, c'est taher. C'est taher. Je pense que certains d'entre vous sont au courant que la Bible et l'Ancien Testament en particulier a été... Alors, comment devrais-je dire ça? L'Ancien Testament, je vais commencer comme ça, ce serait plus simple à saisir. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, ou devrais-je dire en majorité en hébreu. D'accord? Mais il y a des portions de l'Ancien Testament qui n'ont pas été écrites en hébreu, mais en araméen. D'accord? Je reprends. Il y a des portions de l'Ancien Testament
qui n'ont pas été écrites en hébreu, mais en français. Ah, en araméen. Merci, Eric. Eric qui suit. En araméen. Et voyez-vous, le livre de Daniel, mes amis, le livre de Daniel fut partiellement écrit en araméen. Et la partie de ce livre de Daniel qui a été écrite en araméen, eh bien, commence en Daniel 2, verset 4, et s'étend jusqu'à Daniel 7, verset 28. Je reprends. La portion du livre de Daniel qui a été écrite en araméen s'étend de Daniel 2, verset 4, jusqu'en Daniel 7, verset 28. Pourquoi je suis en train de vous parler de langue? Pourquoi parlons-nous de langue ici? Rappelez-vous, cette présentation n'est pas destinée à ceux qui sont encore au lait spirituel. Si vous êtes encore au lait concernant le sanctuaire, il vous faut revoir ce que nous avons vu lors de l'introduction de ce committee. Mais cette présentation est destinée à nous donner une compréhension profonde et large de ce que signifie l'expiation finale pour nous. Savoir que Daniel, le livre de Daniel, a partiellement été écrit en araméen, de la portion tout du moins, depuis Daniel 2, verset 4, jusqu'en Daniel 7, verset 28, est une chose significative, mes amis. Parce que si Daniel 8, verset 14, où il nous est dit, et il me dit, puis 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Si Daniel 8, verset 14, eh bien, avait été en araméen, eh bien, à ce moment-là, nous n'aurions pas été capables de voir la différence entre Lévitique 16, verset 30, et Daniel 8, verset 14. Mais parce que Daniel 8, verset 14 a été écrit en hébreu, tout comme Lévitique 16, verset 30, eh bien, nous pouvons clairement voir la différence entre les termes qui ont été employés pour parler du même événement, type et antitype. Diapo suivante. Voici un graphique que j'ai pu obtenir via un logiciel biblique. Et ici, nous avons là ce graphique qui représente la traduction de Taher dans la King James Version, qui est la version autorisée de la Bible anglophone. Et comme vous pouvez le voir, et je vais vous le traduire parce que je n'ai pas pu traduire ce graphique, je n'ai pas eu le temps, vous m'en excuserez, mais Taher, qui, rappelez-vous, est le terme à partir duquel purifié a été traduit en Lévitique 16, verset 30, eh bien, il signifie, et en majeure partie, il est traduit par, eh bien, purifié, donc cleansed, purifié, ou clean, ok, purifié également, ou prononcé ou déclaré pur, d'accord, et ce genre de signification. Et les significations, être pur aussi, voilà, rendre pur, même purger, ok, donc, voilà, quelles sont les significations ou la manière dont ce terme est traduit. C'est être pur, purifié. Maintenant, intéressons-nous à tzadak, le terme qui a été traduit par purifié en Daniel 8, verset 14. Diapo suivante. Voilà comment tzadak, voilà le graphique qui représente comment tzadak est traduit dans la King James Version. OK? Et remarquez, là, il n'est plus question de purifier.
Là, il est question de justifier, de juste, d'être juste, de rendre juste. Et en fait, la signification de tzadak, c'est d'être dans le juste, d'être juste. Et comme vous pouvez le voir, et nous venons de le montrer, ces deux termes, taher et tzadak, ont deux significations bien différentes. Et pourquoi avons-nous cette différence de termes qui est employée pour décrire le jour des expiations? Et rappelez-vous, Daniel 8, 14 n'est pas en araméen, c'est en hébreu. Pourquoi une telle différence de termes? Telle est la première question que nous devrions nous poser. Pourquoi une telle différence de termes est employée pour décrire le jour des expiations? Et la deuxième question que nous devrions nous poser est comment devrions-nous comprendre cette différence de termes employés? Taher et tzadak sont employés au moins 3 fois dans le même verset pour décrire deux aspects de la même chose. Je reprends. Taher et tzadak sont employés au moins 3 fois dans la Bible et dans l'Ancien Testament, bien évidemment, et ce dans le même verset pour décrire la même chose. Rendons-nous dans le premier de ces exemples qui est Job. Job, tu peux laisser comme ça. Job 4, verset 17. Job 4, verset 17. Où il est dit, l'homme sera-t-il juste? Là, c'est tzadak. Tzadak est traduit par juste. Devant Dieu. L'homme sera-t-il pur? Là, c'est taher. Devant celui qui l'a fait. OK? Donc, je reprends. L'homme sera-t-il juste? Tzadak. Devant Dieu. L'homme sera-t-il pur? Taher. Devant celui qui l'a fait. Deuxième texte qui est Psaume 19, verset 6. Où allons-nous maintenant? C'est bien cela. Alors, rendons-nous à cet endroit où il est dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. D'accord? Et elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Alors ici, lorsqu'il est dit les ordonnances de l'Éternel sont droites, c'est tzadak. Et elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Là, il s'agit de taher. OK? Et le troisième texte se trouve dans Malachie, chapitre 3, verset 3. Où allons-nous maintenant? Malachie, c'est bien cela. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 3, verset 3. Et là, il est dit, il sera assis, fondant et purifiant, taher. Là, c'est taher. Purifiant, taher. L'argent. Il purifiera, encore, taher, les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice, tzadak. OK? Donc ici, tout ce qui concerne la purification provient du terme taher et la justice, quant à elle, a été traduite à partir de tzadak. Et voyez-vous, la complémentarité de ces deux termes que sont taher et tzadak est tellement vraie, mes amis, que que le terme grec
qui est employé pour purifier dans la version 70 de l'Ancien Testament est le même qui est employé en Lévitique 16, verset 30 et en Daniel 8, verset 14. Il se pourrait que certains d'entre vous n'aient pas compris ce que je viens de dire, parce que j'ai dit qu'il y aurait du grec dans l'Ancien Testament. Il faut savoir une chose, c'est que la version 70 de la Bible, tout du moins de l'Ancien Testament, eh bien, c'est des érudits juifs, hébreux, qui étaient au nombre de 70, mais on les considère comme étant, au 72 très exactement, mais on les considère comme 70, d'où le terme 70, et ils ont mis l'Ancien Testament en grec, d'accord? Ils ont mis l'Ancien Testament en grec. Et dans cette version de l'Ancien Testament, lorsque nous regardons Lévitique 16, verset 30, et Daniel 8, verset 14, le terme purifié dans ces deux passages, c'est le même mot. Ce qui n'est pas le cas, en fait, en hébreu. En hébreu, on a, en Lévitique 16, 30, c'est taher, n'est-ce pas? Et en Daniel 8, 14, c'est sadak. Mais les érudits juifs qui ont retranscrit, qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, ont mis le même terme grec dans cette version de l'Ancien Testament. Et l'élément suivant est intéressant, et je pense que vous l'attendiez, c'est que le mot qu'ils ont traduit ou qu'ils ont placé pour purifier en Daniel 16, 30 et en Daniel 8, 14 est katarizio. D'accord? C'est ce mot qu'ils ont employé dans ces deux passages. Et voyez-vous, cela encore est très significatif pour nous qui étudions la Bible et désirons acquérir une compréhension profonde de ce que signifie l'expiation finale. En effet, katarizio est le terme que Paul a employé en Hébreux 9, verset 23. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Hébreux 9, verset 23. Je répète, dans la version 70 de l'Ancien Testament, katarizio est le terme qui est employé en Lévitique 16, verset 30 et en Daniel 8, verset 14 pour purifier. Or, c'est ce même terme que Paul employa en Daniel 9, verset 23. Hébreu, excusez-moi, oubliez ce que j'ai dit, en Hébreu 9, verset 23. Où il est dit, en Hébreu 9, verset 23, « Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent katarizio, purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le furent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. » Ainsi, mes amis, comme nous pouvons le constater, et cela est évident maintenant, cela est même incontestable maintenant pour nous, eh bien, taher et tzadak sont des termes qui sont véritablement complémentaires. Et ces deux termes, je le rappelle, taher et tzadak, eh bien, expriment les deux aspects d'une même œuvre. Ces deux termes, je le répète, expriment les deux aspects d'une même œuvre. Mais alors, pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'emphase sur l'aspect de la justification du sanctuaire? Parce que, rappelez-vous, dans l'hébreu, qui est la langue d'origine, dans laquelle cette vision et cette révélation a été donnée à Daniel, eh bien, l'ange a employé un terme bien précis.
il lui a dit que le sanctuaire sera sadak, justifié. Les traducteurs ont mis purifié pour faire coller le principe avec le type. Mais la véritable signification de ce verset, c'est que le sanctuaire sera justifié, mes amis. Alors pourquoi Daniel 8, 14 nous parle-t-il d'une justification du sanctuaire? Pourquoi, si je dois préciser ma question, pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'emphase, puisque nous avons vu que Taher et Tsadak sont complémentaires, pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'emphase sur l'aspect de la justification du sanctuaire? L'œuvre finale, oui. La restauration, ok. Il y a une accusation. Il y a une accusation. Il y en a un qui va très vite ici. Mes amis, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que, en plus du fait qu'il fut écrit en hébreu, Daniel 8, 14 est le seul texte où le sanctuaire est l'objet de Tsadak. Il n'y a pas d'autre passage, mes amis, dans la Bible où on nous dit que, où on nous fait comprendre que le sanctuaire sera justifié. Ce n'est qu'en Daniel 8, 14 où que cet aspect est présenté. Ce n'est que là que l'on met l'emphase ici. Donc, pourquoi, à nouveau, Daniel 8, 14 met l'emphase sur la justification du sanctuaire et tout particulièrement, que signifie le fait de justifier le sanctuaire? Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans le psaume 77 et à considérer là avec moi le verset 14. Et cela pourrait être le verset 13 dans votre version, mais pour ceux qui, comme moi, ont une version Osterwald, eh bien, il s'agit du verset 14. Je reprends le psaume 77, verset 14. Et j'invite tout un chacun à ouvrir la sainte parole, le saint livre, pour que nous puissions considérer la réponse aux questions que nous nous sommes posées jusqu'ici. Psaume 77, verset 14. Et là, il est dit, remarquez, « Ô Dieu », dans ma version, je lis, « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel autre Dieu est grand comme Dieu ?» De manière littérale, le texte hébreu se lit comme suit. Elohim be ha kodesh deresh ata. Et c'est comme ça que le texte hébreu commence en fait. Elohim be ha kodesh deresh ata. Et s'il me faut traduire cette portion hébreu en français de manière littérale, cela donne la chose suivante, mes amis. Dieu, dans le sanctuaire, ta voix. Le traducteur de la Osterwald a mis que tes voix sont saintes. Et ici, le mot, eh bien, est adjectif. Mais lorsque vous considérez, mes amis, le texte original, hébreu, et que vous regardez la morphologie du mot, ce mot n'est pas un adjectif, mais un nom. Et c'est pour ça que la version Martin du texte est préférable et beaucoup plus respectueuse du texte original, où Martin déclare, et je vous ferai la lecture de la version Martin. C'est une version française que vous pouvez trouver sur Internet et qui n'est pas dans ce format-ci, mais elle a un format de dictionnaire. D'accord? Il n'y a pas de format comme la Osterwald. Et la version Martin déclare, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. » Et voyez-vous, cette lecture
que nous faisons dans la version Martin, c'est la même que ce qui se trouve dans la King James Version. C'est-à-dire que les voix de Dieu sont dans le sanctuaire. Ainsi, ce texte nous révèle que, eh bien, les voix de Dieu, ou la voix de Dieu est dans son sanctuaire. Les voix de Dieu sont dans son sanctuaire. Pensez à ça. Et lorsque vous pensez à ça, lorsque nous pensons à ça, posons-nous la question de ce qui se trouve dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui se trouve dans le sanctuaire, mes amis? La loi particulièrement, la loi de Dieu. L'autel des parfums. Il y a beaucoup de choses dans le sanctuaire. Et je pense qu'il y a suffisamment de personnes pour citer suffisamment de choses différentes ici. Et toutes les réponses seront bonnes. Mais il y a une réponse que je voudrais souligner dans cette présentation. Remarquons ce que nous lisons, eh bien, en Apocalypse, chapitre 7, verset... alors, attendez, peut-être que je pars trop loin. En fait, j'ai plusieurs références et je vous donnerai d'autres références, mais je souhaite quand même lire une qui sera significative. Je pense... OK. Remarquez le psaume 11, verset 14. Il y a encore 4 textes, mais nous allons lire là, ensemble, le psaume 11, verset 4. Excusez-moi, j'ai dit 14. Si j'ai dit 14, c'est une erreur. Psaume 11, verset 4. Psaume 11 n'a que 7 versets. Psaume 11, verset 4. Et je vous donnerai dans quelques instants d'autres versets que je vous inviterai à noter, que nous ne prendrons pas, mais qui seront de nature à appuyer ce que nous allons lire dans le psaume 11, verset 4. Et là, en psaume 11, verset 4, nous lisons « L'Éternel est dans le temple de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes. » Mes amis, le sanctuaire céleste est l'endroit où se trouve le trône de Dieu. Et c'est pour cela qu'en Zacharie, chapitre 6, verset 13, il nous est dit, où allons-nous là? C'est cela, Zacharie 6, verset 13. Il est dit que, en parlant du germe dont il est fait mention au verset 12, celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, il régnera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et il se fera entre les deux, à savoir Dieu le Père et son Fils, un dessein de paix. Et Ésaïe, chapitre 6, verset 1, et Apocalypse 7, verset 15, et Apocalypse 16, verset 17, sont d'autres références qui nous montrent que le trône de Dieu se trouve dans le sanctuaire. Je reprends les versets. Psaume 11, verset 4. Ésaïe 6, verset 1. Zacharie 6, verset 13. Apocalypse 7, verset 15. Et le chapitre 16, verset 17. Sont des passages de l'Écriture qui nous attestent que le trône de Dieu se trouve dans le sanctuaire, mes amis. Et lorsque nous parlons du trône de Dieu, mes amis, de quoi parlons-nous ici? De quoi parlons-nous? Qu'est-ce que cela représente? Royaume. Cela représente le siège de son royaume. Très précisément. Cela représente le siège de son royaume. Parce que qui dit trône dit roi, mais également royaume, mes amis. Et vous commencez déjà ici à comprendre pourquoi notre présentation a pour titre « La justification du royaume de Dieu ».
Parce que il est dit dans le texte hébreu de Daniel 8, verset 14, qu'à la fin des 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. C'est cela? C'est cela, oui, en français. Mais en hébreu, le sanctuaire sera justifié. Et dans le sanctuaire, mes amis, se trouve le trône de Dieu. Donc, il s'agit là, en fait, de la justification du royaume de Dieu. Mes amis, Daniel 8, verset 14, met l'emphase sur la justification du sanctuaire. Parce que l'œuvre du jugement du jour antitypique des expiations, qui commença, je vous le rappelle, à la fin des 2300 soirs et matins, ou année littérale, eh bien, est une œuvre dont l'objectif est de justifier les voies de Dieu, le caractère de Dieu, le royaume de Dieu, sa gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle le premier ange dit « L'heure de son jugement est venue ». Et comme Pasteur Allen l'a expliqué, comme Pasteur Allen Stump a eu l'occasion de mettre l'emphase dessus, il ne s'agit pas simplement d'un jugement qui sera présidé par Dieu, mes amis. Mais il s'agit d'un jugement dans lequel Dieu est amené à la barre, mes amis. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Dieu va juger, en fait. Cela est certain. Mais c'est le jugement, en fait, de Dieu qui va établir sa justice. Vous comprenez? Le jugement qui a lieu à l'heure actuelle, c'est cela qui va établir la justice de Dieu. Et plusieurs fois dans la Bible, il nous est parlé de la justification du royaume de Dieu. D'accord? On nous parle de cela, notamment dans le psaume 51, verset 4. En fait, c'est le verset 6. On va lire du verset 4 jusqu'au verset 6. « Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. » Remarquez le souci qu'avait le psalmiste concernant la justification des voies de Dieu. Il pensait au fait que Dieu soit juste quand il parlerait et sans reproche quand il le jugerait. Mes amis, comme nous l'avons dit, le royaume de Dieu est à la barre. Et lors de l'introduction, nous avons vu que la Bible nous parle des livres. Et des livres dans lesquels Dieu, ou tout du moins dans le royaume de Dieu, eh bien, son gouvernement garde un registre du caractère des œuvres, bonnes et mauvaises, eh bien, de chaque individu. Et lorsque vous considérez cela, lorsque la Bible nous informe qu'il y a dans le ciel des registres de ce que nous disons comme paroles inutiles, mauvaises, ou de ce que nous disons comme paroles édifiantes et bonnes, des registres de nos actions
mauvaises, mais également un registre qui recense toutes nos bonnes actions. Et nous avons dit aussi que lorsque le temps arrive à son terme, eh bien, c'est soit notre nom est inscrit sur le livre de vie et que nos actions sont inscrites dans le livre du souvenir, et dans ce cas, dans l'autre livre, tout est effacé, ou soit c'est l'inverse. Mais lorsque nous pensons à cela, le fait que, eh bien, il y a un registre dans lequel, au ciel, dans lequel, eh bien, nos actions, nos paroles sont enregistrées. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de cela? Attendez, je vais continuer pour vous aider. Est-ce que vous pensez que le grand Dieu de l'univers, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, a besoin de tenir un registre pour savoir comment vous jugez? Non. Non. Parce qu'il n'est pas seul. C'est exact. Mes amis, Dieu n'a pas besoin d'investiguer, d'étudier les registres de ses livres en vue d'apprendre ou de déterminer qui est éligible au salut. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de ça, mes amis. C'est plutôt pour le bénéfice de tous les êtres créés. Et pour le fait qu'il soit établi pour chacun, eh bien que la justice a bel et bien été respectée, que chacun a bel et bien été jugé et aura bien été jugé avec justice. Car, mes amis, si cela n'a pas lieu, si Dieu n'arrive pas à démontrer que le jugement a été justement rendu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La controverse va continuer et la stabilité du gouvernement de Dieu sera à nouveau menacée. Satan dira, non, 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 non. Un tel a fait le mal, hein, il n'ira pas au ciel. Mais, mes amis, la controverse ne recommencera plus. Nous avons des promesses dans la parole, dans l'Apocalypse. Cela ne recommencera pas. Et c'est pour cela que il y a une investigation du jugement. Et la raison pour laquelle le gouvernement de Dieu doit être justifié est parce qu'il y a longtemps de cela, un ministre de ce gouvernement s'est mis à questionner, à remettre en question, si vous préférez, la justice du gouvernement de Dieu. Et la motivation de ce ministre, de cet être, nous est rapportée et est clairement exposée dans le livre du prophète Ésaïe 14 et du verset 12 à 14. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Ésaïe 14, 12 à 14. Nous avons bientôt terminé la présentation. Nous arrivons à la fin. Ésaïe 14, 12 à 14. Il est dit, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sous la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sous les hauteurs des nues. Je serai semblable au très haut. » Mes amis, le nord, ou l'Aquillon ici, ou vous avez peut-être dans votre Bible le Septentrion, eh bien, est l'endroit où se trouve le trône de Dieu. Et remarquez que Satan, Lucifer, à ce moment-là, quelle était son ambition? Est-ce que son ambition était de renverser Dieu? Non, 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 c'était trop fort. Non,
Il voulait juste être semblable à Dieu. Est-ce que cela était une mauvaise chose? Non, c'était pas une mauvaise chose. Non? Non? Si? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? S'il n'y a pas d'orgueil derrière. Mes amis, la réponse est claire. Daniel 12, verset 1 nous dit quoi? Il nous est présenté un être sous le nom de Michaël. Et qui est cet être? C'est Christ Jésus. Et est-ce que vous savez ce que signifie Michaël? Celui qui est semblable à Dieu. Or, mes amis, lorsque Lucifer voulait être semblable à Dieu, en fait, de qui voulait-il prendre la place? De Jésus-Christ, mes amis. C'est pour cela que la grande controverse est entre Christ et Satan. Mais bien évidemment, étant donné qu'il y a accord entre Dieu et son Fils, in fine, la controverse est avec Dieu. Mais cela a d'abord commencé avec la personne de Christ. Mes amis, c'est au ciel que l'idée, que le principe de la Trinité a été posé. Jésus-Christ nous dit que je ne vous laisserai point orphelins, je viendrai à vous. Or, une assemblée, une union d'églises, soi-disant dite chrétienne, enseigne au monde que le Consolateur est quelqu'un d'autre que Christ, quelqu'un qui n'est pas venu sur terre et qui n'a pas vécu dans notre nature déchue et qui n'a pas remporté la victoire sur le péché. Et que c'est cet être-là qui vient nous consoler. Dans cette doctrine, nous avons là un être qui prend la place de Dieu, qui se fait semblable à Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qui est derrière cet être-là? C'est Satan, mes amis. C'est Satan. C'était son désir d'être le troisième sous le trône qui a conduit Satan à questionner la justice du royaume de Dieu. Et c'est son désir d'être le troisième dans notre adoration, et ce par la doctrine de la Trinité, eh bien, qui a conduit Satan à employer l'Ira Fromm, ainsi que les pasteurs apostats de l'Église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui, à détruire notre compréhension de l'expiation finale en vue de nous empêcher d'occuper la position que Dieu désire que nous occupions. Dans l'ouvrage de méditation, vous recevrez une puissance à la page 235, paragraphe 4. La messagère déclare ce qui suit. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Mes amis, si nous avons une conception, une vision corrompue de la personne de Dieu ou du Christ, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des églises chrétiennes aujourd'hui, et même dans l'adventisme, dans la majorité, la quasi-totalité de l'adventisme aujourd'hui, on a une conception erronée de qui est Dieu et de qui est le Christ. Eh bien alors, mes amis, si cette conception erronée sur Dieu et Christ est notre partage, il nous sera alors impossible d'obtenir la précieuse compréhension de l'œuvre du Christ.
Et cela nous empêchera d'occuper la position que Dieu désire que nous remplissions, que nous occupions. Or, voyez-vous, sans une claire compréhension de cette œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons suivre Satan. Nous allons l'imiter dans son accusation, dans sa remise en question du royaume de Dieu et de sa justice. Et vous savez, je souhaite être le genre de croyant qui occupe la position que Dieu désire que son peuple occupe, et ce afin de justifier son caractère, mes amis. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Est-ce que vous voulez également être le genre de croyant qui occupe la position que Dieu veut que nous occupions, de manière à ce que nous puissions justifier son caractère et son royaume? Si c'est le cas, mes amis, nous avons tous besoin d'obtenir une claire compréhension de l'œuvre du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et c'est pour cela que je vous demande d'être présent, réveillé et attentif samedi soir, lorsque nous allons clôturer ce commeeting avec la deuxième présentation, la deuxième partie de cette présentation sur la justification du royaume de Dieu. Alors, plaise à Dieu de nous bénir en nous accordant cette compréhension nécessaire pour le temps présent. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.